Comment rencontrer quelqu'un d'aligné avec nous-mêmes? Si vous êtes dans un phénomène où vous avez envie de rencontrer le ou la bonne personne dans votre vie sentimentale, on va aborder dans cet article comment ça se fait que ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Vous allez retrouver cet article sur le site evol-love.com et aussi sur la chaîne YouTube. Donc si vous êtes dirigeant, que vous avez l'habitude de gérer votre vie d'une main de maître, vous avez un agenda blindé, vous avez un rétro-planning, bref, vous êtes un stratège de la vie de façon générale et c'est aussi pour ça que vous avez brillamment réussi. Sauf que dans le domaine relationnel sentimental et notamment amoureux, on ne recrute pas un partenaire comme on recrute un partenaire business. Si vous avez encore l'impression de perdre du temps à chaque fois que vous faites des rencontres, que vous n'êtes jamais satisfaite face aux personnes que vous allez rencontrer parce qu'elles ne répondent pas à certains critères, si vous avez l'impression que votre méthode ne fonctionne pas, justement parce que ce n'est pas forcément une question de méthode. Point numéro 1, quand l'efficacité devient un obstacle. Vous avez un cerveau qui va vite, qui réfléchit vite et qui analyse tout. Vous êtes un maître, un stratège. Et vous avez l'habitude, et ça vous a servi énormément dans votre profession, dans votre business, dans votre entreprise. Seulement quand il s'agit de se livrer au niveau sentimental amoureux et trouver un partenaire ou la partenaire qui fera de votre vie à deux une vie comblée, épanouie, là ça ne marche plus. Parce que la stratégie, elle est complètement différente. Elle n'est pas dans la stratégie mentale cérébrale, elle est dans les élans du cœur. Et ça ne s'apprend pas, ça se ressent, ça se vit. Or, quand on est très cérébral, qu'on a l'habitude de tout maîtriser, ça devient très compliqué de retourner à l'intérieur de soi et de sentir cette vibration interne. Pourquoi? Parce que ça ne demande pas de la réflexion, ça ne demande pas un planning, ça ne demande pas une stratégie, ça demande une présence. Et si ces mots vous parlent, vous comprenez le message, alors vous êtes sur la bonne voie. Point numéro 2, c'est ce filtre intérieur, ce qu'on protège sans le savoir. Parce que si vous êtes dans cette notion de je dois rencontrer la bonne partenaire, j'ai tel critère, j'ai telles envies, j'ai tel besoin, vous avez défini des envies, des perspectives, mais vous avez défini la finalité. Or, le chemin, vous allez le faire à deux. C'est là toute la différence. Et cette vibration, cette émotion, cette palpitation, il faut la vivre dans l'instant et non pas dans le calcul du résultat. Certes, vous allez construire des projets, vous allez avoir des envies, une même aspiration, un même horizon en commun. Mais avant tout ça, avant de fonder des projets, il va falloir que la connexion profonde elle puisse s'établir et de sentir si vous vibrez à deux de façon harmonieuse, épanouissante. Vous allez construire les mêmes projets et potentiellement s'il y a cette connexion, ce lien interne, les projets seront les mêmes. Si vous avez cette vibration à l'intérieur, à la connexion, si vous sentez que ça fonctionne ensemble, les projets, l'avenir, les perspectives, vous allez voir, vous allez les partager très facilement avec cette personne parce que vous allez vibrer sur la même fréquence. Donc potentiellement, oui, vous aurez les mêmes aspirations, les mêmes dynamiques de vie et les mêmes perspectives d'avenir. Et si vous ne les avez pas, c'est des choses qui peuvent toujours changer, un partenaire à l'autre, des perspectives qu'ils n'avaient même pas envisagées, qui vont pourtant vous porter ou le porter plus haut. C'est ça qui fait une synergie de couple. Vous pouvez avoir des projets solo, mais les projets à deux, c'est des choses que vous n'avez peut-être même pas encore envisagées, qui seront peut-être encore plus belles que ce que vous avez fondé tout seul. Ce filtre intérieur qui nous protège, c'est qu'on a souvent un besoin de contrôle, un besoin de maîtriser et de faire entrer les gens dans des cases. C'est humain, c'est plus facile de porter des étiquettes ou de mettre des étiquettes aux autres. Et l'humain est beaucoup plus complexe que ça, heureusement. Mais vous avez peut-être l'impression de perdre votre temps, votre énergie dans des rencontres qui ne mènent à rien, parce que rapidement vous sentez que ça ne va pas matcher. Alors si c'est du ressenti, vous passez votre route, vous avez besoin de ressentir les choses au premier rendez-vous, voire au deuxième. Si vous attendez que la personne coche toutes les cases, et une fois qu'elle aura tout coché, si vous ne vibrez pas ensemble, est-ce que vraiment vous pensez que c'est la personne idéale? Alors peut-être pour certains projets de vie, pour fonder des familles, pour avoir des projets de construction, comme on construit une entreprise, ça peut fonctionner. Et peut-être que cette vibration, elle viendra avec le temps, mais elle sera jamais aussi intense que si vous l'aviez vécue dès le début. Et vous le savez déjà. Donc le résultat, c'est que vous allez enchaîner des rencontres, des échanges polis, lissés, calibrés, comme vous passez des entretiens pour votre entreprise. Mais en soi, la vibration est quand même pas la même. Parce que vous gardez cette posture de maître de vos émotions. Et tant que vous n'ouvrez pas la porte à la vibration, aux émotions, aux ressentis, vous pouvez enchaîner tous les dates, tous les rendez-vous. Vous risquez d'être déçu et d'avoir la sensation d'avoir encore perdu votre temps. Donc si vous rencontrez quelqu'un, faites-le de façon authentique.
soyez incarné, profitez de l'instant. Et même si cette personne-là, c'est pas la femme ou l'homme de votre vie, passez un bon moment avec, échangez, découvrez, rencontrez, discutez, ressentez, vivez tout simplement. Et vous verrez que même si c'est pas la personne idéale, ce sera un bon moment pour lui et pour elle. Donc, si vous êtes dans cette mécanique, sachez que ce que vous recherchez n'est pas rarissime, c'est juste la mécanique qu'il faut changer, votre dynamique, votre regard sur les rencontres et sur l'autre. Ce n'est pas inaccessible du moment où vous ouvrez votre propre porte, votre propre agenda, votre cœur, vos émotions. Et ça demande beaucoup de courage. Donc le vrai lien ne naît pas d'une sélection parfaite, il émerge quand on accepte d'être simplement là et ouvert. Quand on accepte de ne pas tout savoir à l'avance, de ne pas tout contrôler et d'être présent et incarné, d'être simplement là, ouvert, à l'écoute et prêt à s'ouvrir. Les personnes capables de raisonner avec vous, elles existent. Il va falloir que vous trouviez juste des personnes qui soient peut-être alignées avec cette même posture, parce que vous allez souvent rencontrer des personnes qui seront peut-être dans la même dynamique. Il est possible aussi que vous rencontriez des personnes qui soient dans cette même mécanique, que vous soyez dans cette posture de maîtrise de contrôle, et en face de vous, vous avez une personne qui fonctionne de la même façon. Dans la rencontre, deux personnes hyper contrôlantes, vous voyez qu'il n'y a aucune faille, aucune ouverture pour qu'elles se connectent de façon profonde. Si tous les deux vous êtes dans la maîtrise et le contrôle, qu'il n'y en a pas un qui commence à entrouvrir la porte, deux portes fermées, il n'y aura jamais de courant d'air. En conclusion, ce n'est pas une question de méthode, ce n'est pas une question de stratégie, ce n'est pas une question de critères, c'est une question d'engagement émotionnel, subtil, présentiel, incarné. Si vous avez l'impression de perdre votre temps, alors posez-vous la question. Prenez le temps. La rencontre, ce n'est pas uniquement votre agenda, c'est beaucoup plus que ça. Ça demande à ce que vous soyez présent entièrement. En attendant, je vous souhaite une belle journée, de belles rencontres. Profitez de chaque instant, profitez de chaque rencontre et à bientôt. Ciao! Tu ne veux pas juste comprendre, tu veux vibrer pour de vrai. Provoque le déclic, parce qu'il est urgent de vivre